Bonjour. Cet audio a comme objectif de vous aider à clarifier quelque part cette question, savoir si un métier d'accompagnement est fait ou non pour vous. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire, vous devez devenir coach ou thérapeute ou praticien de la relation d'aide. L'idée, c'est plus de vous donner des éclairages qui vont vous permettre d'avancer dans cette réflexion. Alors, si vous écoutez cet audio aujourd'hui, c'est peut-être que vous vous posez des questions. Vous ressentez peut-être une envie d'aider les autres, de contribuer, de faire quelque chose qui a plus de sens, ou quelque chose qui a un sens différent par rapport à votre métier actuel. Peut-être que vous n'êtes plus tout à fait épanoui, ou vous avez l'impression d'avoir un peu fait le tour de ce que vous faites actuellement, ou vous avez vécu un tournant, une remise en question, et en même temps, évidemment, il y a des doutes. Il y a des doutes, des peurs, changer. On sait que tout être humain se méfie un peu du changement. Et donc, vous ne savez pas exactement si c'est fait pour vous et aussi par où commencer. Et donc, dans cet audio, je vous propose d'essayer d'y voir plus clair, sans dire ce que vous devez faire, mais vraiment en vous partageant 3 repères simples qui vous permettront de ressentir, d'explorer un peu et peut-être de vous approprier cette question et, si possible, d'y répondre vous-même. Alors, le premier repère, c'est le désir d'aider. D'où vient-il exactement ce désir d'aider ? Donc, évidemment, c'est important de revenir un peu sur l'origine de ce désir, parce que c'est un signal précieux, voilà, vous sentez ça, c'est pas un caprice, c'est quelque chose qui est là, qui probablement est là depuis un certain temps. Si ça n'est pas le cas, alors il faut se poser la question, qu'est-ce qui l'amène, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est là, qu'est-ce qui a déclenché ce désir d'aider, est-ce qu'il vient d'une expérience de vie, est-ce qu'il vient d'un métier qui était très, très, très tiré, je dirais, dans l'autre sens, qui vous a fatigué, épuisé, éventuellement, qui était déshumanisé, ou simplement d'une sensibilité profonde à l'intérieur, et ça c'est vraiment à vous d'aller le sentir à l'intérieur de vous. C'est important aussi d'aller vérifier que ce désir n'a pas été donné par d'autres, que d'autres personnes, si d'autres personnes vous ont dit « tu es doué toi pour conseiller, tu es doué pour aider, j'adore te parler, tu écoutes bien », c'est très intéressant de l'entendre, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à l'intérieur chez vous, ou c'est simplement votre ego, c'est une autre question, qui est bien nourri, à qui ça fait plaisir, mais finalement, est-ce que vous avez vraiment envie d'écouter des gens, d'aider des gens ? Est-ce qu'il y a vraiment cette envie-là à l'intérieur ? Alors, il y a aussi cette question, vous avez peut-être entendu des gens qui disent « ouais, mais il faut être solide, expérimenté pour pouvoir accompagner des gens, etc. » Alors, en réalité, c'est pas forcément vrai, parce que d'abord, il faut surtout se donner les moyens et se rendre fort, se rendre expérimenté, mais on n'est pas d'emblée, on ne l'est pas, personne ne l'est. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je consulte, mais évidemment que quand j'ai commencé, j'étais pas solide, j'étais pas expérimentée, et c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Donc, on ne démarre pas expérimenté. C'est d'ailleurs un des problèmes des jeunes psychologues qui démarrent, c'est qu'on leur demande de l'expérience partout, mais ils en ont pas puisqu'ils doivent la faire. Et donc, ce qui est plus important que d'être solide ou expérimenté, parce que ça se construit, c'est d'avoir au fond de soi-même la sincérité de cette envie-là, de cette envie d'aider justement. Je rencontre régulièrement des personnes qui ont ce besoin-là, ce besoin d'aider. Ils nous sollicitent pour être formés justement chez Virage et qui, alors pour certains l'ont minimisé, se sont dit mais non, je sais pas si je saurais faire, je ne sais pas, je suis trop sensible, ça ne va pas aller. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si l'envie revient, si c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps, si c'est quelque chose qui revient régulièrement, si vous ressentez que quand vous êtes appelé à écouter, à soutenir, c'est quelque chose qui vous plaît à l'intérieur, qui vous nourrit en réalité, ce n'est pas un hasard et c'est un signe évidemment à écouter. Alors j'ai des multitudes d'exemples évidemment de personnes, je pense à une de mes collègues proches qui était dans la publicité et qui à 40 ans a l'impression d'avoir fait un peu le tour finalement, de ne plus vraiment voir le sens, qui a adoré son métier jusque-là, et puis qui tout d'un coup se lasse d'une certaine façon, et je pense qu'il y a surtout cette question de sens,
et qui du coup va se tourner justement, qui est venu se former chez Virage, qui aujourd'hui consulte dans un des centres de Virage, et qui a vraiment trouvé, a senti à l'intérieur ce besoin de redonner du sens et cette envie d'aider, d'accompagner des personnes en difficulté. Donc on a une série de témoignages d'ailleurs sur le site Virage, si jamais vous avez envie d'avoir plus de témoignages de personnes qui ont fait des réorientations comme ça de carrière en profondeur, on peut le dire. Une autre personne que j'ai accompagnée était enseignante depuis 15 ans et elle disait, moi ce que je préfère, c'est pas de transmettre le savoir, c'est plus quand un élève vient me parler, quand je sens que je l'aide à comprendre ce qui se passe en lui, que je l'aide à avancer quelque part. Et elle savait pas trop si c'était quelque chose d'important ou pas, mais en fait c'était au cœur finalement de sa reconversion. Le deuxième repère, la deuxième réflexion et ressenti que tu dois avoir, et moi je pense que c'est vraiment important de se dire, c'est aux deux niveaux, au niveau de la tête, y réfléchir, mais aussi sentir à l'intérieur, c'est de se dire que ce que tu crois être un obstacle est peut-être une force. Alors, comment? En fait, l'idée c'est qu'on peut avoir la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas savoir assez, de ne pas connaître assez de choses, etc., de ne pas être professionnel quelque part, mais que justement, le fait même de douter, pour moi, c'est plutôt une force. Pour moi, des gens qui vont se dire, ah ben voilà, moi je peux aider les gens, peut-être même j'ai pas besoin de formation, je peux le faire, j'ai envie de dire c'est presque dangereux, parce que justement, on est dans un métier où on va questionner, plutôt que démontrer, guider l'autre, on va l'accompagner, moi c'est le mot que je préfère, on va l'accompagner. Et donc, on ne va pas lui dire qu'on connaît le chemin. Et donc, il vaut mieux quelqu'un qui doute et qui, du coup, va accompagner la personne dans le respect de là où elle veut aller, que quelqu'un qui croit qu'elle sait exactement ce qui est bon pour l'autre, exactement où l'amener, et qui, quelque part, peut être même dangereux, parce que ça peut faire des accompagnements beaucoup trop dirigés, qui ne sont pas du tout respectueux de ce que veut l'autre. Chez nous, c'est très important la position de non-vouloir, je ne vais pas la développer ici, mais le fait de respecter là où l'autre veut aller, plutôt que de vouloir nous-mêmes savoir pour l'autre ce qui est bon. Donc c'est vraiment, vraiment important. On va plutôt toujours être dans un questionnement, dans la curiosité, avec une certaine humilité et très respectueux de la personne qu'on a en face de nous. Donc ça, c'est important parce que souvent, ce qu'on croit devoir savoir, donc là où on a l'impression qu'on n'a pas la capacité, donc on va se dire c'est un obstacle, ce qu'on croit devoir savoir pour accompagner est souvent loin de ce qui est vraiment utile. Donc accompagner, pour nous, c'est ça, c'est d'abord savoir évidemment observer, écouter l'autre, sans vouloir pour l'autre, comme je l'ai dit, poser des questions fines, chercher ce qui coince, chercher les interactions, et tout ça, ça s'apprend, évidemment. C'est pas quelque chose qu'on a tous de inné, personne ne l'a même, j'ai envie de dire, de manière innée. Mais au contraire, je crois que le fait même de douter, le fait même de se dire, est-ce que je vais être capable, ce sont plutôt des qualités que le contraire. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important, parce que nous, dans notre posture, on n'est pas en position haute, mais plutôt en position basse, parce que quelque part, on essaie de faire émerger chez l'autre ses besoins, ses envies, son problème. C'est lui qui va définir ce qui est un problème pour lui. Et donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, évidemment. Ce n'est pas quelque chose de magique et c'est pas réservé aux psy. C'est une posture qu'on peut cultiver, qui s'apprend petit à petit. Pas toujours facile de l'apprendre, mais voilà, on y travaille. Il y a des exercices évidemment spécifiques pour développer ces compétences-là. Le troisième point qui est important, c'est que c'est un chemin qui s'explore en douceur. Donc ça, on va aller pas à pas. L'idée n'est pas évidemment de se dire, voilà, reconversion de carrière, je démissionne, je me lance dans autre chose. Non, au contraire, moi j'encourage toujours à ne pas démissionner, à ne pas tout plaquer pour commencer toute autre chose, à essayer de tisser, je dirais, cette nouvelle orientation de carrière avec l'ancienne. Donc se donner des moments de formation, et puis éventuellement se donner, diminuer son temps de travail dans son premier métier pour commencer à goûter cette nouvelle voie, voir si ça me plaît. Donc déjà, les formations vont permettre de le voir, surtout quand vous êtes dans des groupes, des petits groupes, de la pratique, croiser les regards des autres, c'est vraiment très intéressant, évidemment. Et donc souvent, le chemin, en fait, il ne se fait pas dans votre tête à réfléchir, est-ce que je vais me lancer, est-ce que je vais pas me lancer. Pour moi, il se fait en marchant. C'est le fait d'avancer qui va vous donner des réponses.
on ne peut pas savoir à l'avance si on va aimer ou pas quelque chose sans l'avoir goûté quelque part. Souvent, je compare ça à un plateau de fromage. Il y a des fromages qui n'ont pas l'air très alléchants et pourtant parfois ce sont les meilleurs, ou ce sont en tout cas ceux que on peut préférer. Et donc c'est important de goûter pour savoir. Et ça, en fait, un peu la même chose. Et donc le risque, en restant dans sa tête et en se posant 10 000 questions, mais sans en réalité aller voir sur le terrain si ça me plaît. Enfin, alors sur le terrain, je dis pas qu'il faut prendre tout de suite des patients ou des coachés, mais plutôt aller justement dans des formations où vous pouvez commencer par 2-3 jours d'initiation, aller voir une conférence d'introduction, etc. Voir, essayer de goûter vraiment et vous dire, bah ça me plaît, tant que ça me plaît, en fait, je le fais. Et en plus, j'ai envie de dire, en tout cas, si vous choisissez notre approche, c'est une approche qui va même aider dans votre vie à vous. Donc même si après vous vous dites, finalement je vais pas en faire un métier, le regard interactionnel, le regard systémique nous permet vraiment de changer notre manière de voir les choses et donc d'agir sur les situations de la vie. Et donc, si vous vous offrez même simplement le premier module en vous disant, voilà, ce sont 2 jours à bloquer dans mon agenda, il y a 2 jours en e-learning chez vous, il y a 2 jours à bloquer dans mon agenda, voilà, c'est un investissement, c'est sûr, quand même, en temps et en argent, mais c'est quelque chose qui peut être utile dans n'importe quel métier, j'ai envie de dire, dans le métier de parent aussi, et donc qui peut de toute manière être intéressant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avancer tout doucement sur ce chemin. Ce n'est pas oui, non, d'un coup je lâche tout, mais ce sont plutôt une série de petits pas qui vont faire qu'on avance, et ces pas, c'est très important de les faire en se sentant en sécurité. Donc voilà, c'est vraiment important. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas encore, j'ai envie de dire, si c'est bon ou pas pour nous, si c'est le bon chemin pour nous, qu'on n'a pas le droit de commencer à marcher. Et à n'importe quel moment, on peut s'arrêter. Et je pense pas qu'on puisse perdre beaucoup à faire ça. Donc voilà, c'est intéressant de lire, évidemment, d'écouter des audios comme celui-ci, mais aussi d'autres podcasts. Voilà, ne pas hésiter à plonger. Le podcast Virage vous donne aussi toute une série d'idées de comment on travaille, de l'énergie dans laquelle on est. Et chaque petit pas va vous aider à mieux vous situer. Et à un moment, vous allez sentir à l'intérieur que ça s'aligne. Donc voilà. Alors, vous venez d'écouter 3 repères. Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul qui a résonné pour vous. Peut-être au contraire, les 3. Et maintenant, je vais vous proposer de prolonger quelque part cette écoute avec un petit carnet, un petit livret que j'ai préparé pour vous, qui vous aidera à poser sur papier ce que vous ressentez, ce qui vous parle moins, ce que vous avez envie d'explorer ou pas. Il n'y a aucune bonne réponse, ni mauvaise réponse d'ailleurs. C'est plutôt un mouvement intérieur et c'est une manière de commencer à faire ce premier pas. Et évidemment, si vous avez envie d'aller plus loin, il y aura des possibilités après, simplement un échange, un moment. Voilà, vous avez vraiment l'occasion d'avoir toutes les informations si vous souhaitez aller plus loin. Mais la première chose consiste en vraiment vous centrer sur vous et pouvoir laisser les choses se mûrir à l'intérieur, autant au niveau cognitif, donc autant au niveau de la réflexion, mais aussi au niveau du ressenti. C'est vraiment tout à fait important. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et peut-être que nous nous rencontrerons bientôt. Et puis ça peut être aussi simplement un coup de téléphone. Il ne faut pas hésiter à contacter notre équipe. Nous sommes toujours disponibles. À très bientôt.